Il est écrit dans le livre de Proverbes, la terre tremble lorsqu'un serviteur, un esclave, devient roi. Les peuples dans le territoire sont dans le désespoir. Ils gémissent, ils souffrent, ils ne savent plus quoi faire. Pourquoi? Parce que celui qui est à la tête est esclave. Il est esclave de l'ignorance. Il est asservi au manque de la connaissance du Dieu créateur. Il ne sait pas quoi faire pour le peuple que Dieu lui a confié. Il n'est pas différent d'un enfant qui ne sait pas quoi faire des charges, des tâches qui lui sont confiées. Et dans le livre d'Ecclésiaste, il est dit « Malheur à toi, ô pays, dont le roi est un enfant. » Et voilà 40 ans de service à la tête de la nation. Voilà un esclave à la tête de la nation. Et le peuple souffre, le peuple gémit. Un peuple que le Créateur a créé. J'aimerais donc vous dire dans ce premier jugement, vous allez rendre compte. Le Seigneur vous arrache la présidence. Je sais que vous n'allez pas prendre mes paroles en considération. Et ça sera l'une des raisons majeures pour lesquelles le Seigneur doit s'avancer. Parce que Dieu va vous destituer certainement. Voici donc comment le Seigneur vous retranchera. La même armée qui assure votre protection aujourd'hui. La même armée qui vous garde aujourd'hui. La même armée que vous contrôlez aujourd'hui. Le Seigneur fera usage de la même armée pour vous destituer. Il ne prendra pas une armée extérieure, la même armée que vous contrôlez aujourd'hui. Le Seigneur relâchera les esprits qui sont à son service, qui se tiennent devant lui, et ils les enverront sur la terre pour s'emparer de votre armée. Et de l'armée viendra votre chute. Et cela sera ordonné par le Seigneur. Ainsi, ce dont vous avez besoin de faire, c'est de rassembler tous vos féticheurs, tous les vaillants, tous les puissants, tous les grands combattants qui assurent votre protection. Et dites-les que nous avons entendu du jeune roi que le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, va relâcher les esprits qui vont s'emparer de mon armée pour me destituer. Alors je vous recommande de prendre garde à vous contre ces esprits-là. Et on verra comment vos soldats sont assez forts, intelligents et sages pour maîtriser l'invisible. Le Seigneur n'a pas besoin d'une autre armée. Il n'a pas besoin d'une force extérieure. Il fera usage de la force intérieure. Parce que vous avez pris pour appui la force intérieure. Et si vous êtes assez fort pour vous échapper de l'armée, le Seigneur vous paralysera de la maladie. Qu'aucun de vos médecins pourra traiter. Afin que vous sachiez que le grand médecin, c'est lui. Et il a le pouvoir de vous frapper de maladie et de vous guérir de vos maladies. Et si vous êtes assez fort pour vous échapper de la maladie, le Seigneur vous frappera de la mort. Pendant que vous êtes sur le trône, sur votre chaise présidentielle, il vous frappera de la mort. Afin que votre présidence et tous ceux qui sont à votre service reculent. Et sache que c'est lui qui établit les présidents et qui les enlève. Je reviendrai vers vous dans mon deuxième jugement.